Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je salue votre présence massive à nos côtés en ces heures particulières, exceptionnelles et délicates. Nous sommes en train d'entamer un tournant important dans la lutte que l'M5 a menée pour voir un jour notre pays changer, devenir vertueux et tourner le dos à tout ce qui a fait jusqu'ici le lit de notre échec. Vous êtes donc les témoins privilégiés d'un engagement solennel en faveur du Mali, d'un engagement qu'il nous faut prendre nécessairement et inévitablement, et que nous allons prendre parce que l'histoire nous y condamne. Je n'ai pas l'habitude de lire, j'ai l'habitude de m'exprimer spontanément, mais aujourd'hui je vais lire. Je vais lire parce que le moment est solennel. Je vais lire parce que je porte la parole d'un ensemble de leaders. Ce n'est pas que ma parole, ce n'est pas que mes mots propres, c'est les mots, les idées que nous avons ensemble exprimées et que je suis chargé de vous rapporter. Donc, pour être fidèle à tout ça, vous allez permettre que je lise. Je vais lire assez longtemps aussi, parce que notre message est pluriel, notre message est abondant. On a besoin de le faire comprendre, et pour cela, nous allons prendre le temps de l'exprimer clairement jusqu'au bout. Pour diverses raisons, les Maliennes et les Maliens se sont massivement mobilisés pour engager une lutte amplement justifiée contre la mauvaise gouvernance. Cette lutte a créé l'espoir chez tous de voir l'émergence d'une gestion plus saine et vertueuse du pays sur les plans sécuritaires, politiques, social, culturel et économique. La nécessité est aussitôt apparue de redonner à l'État lui-même les vertus qui sont les siennes et qui l'engagent à garantir pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens la sécurité de leurs personnes et de leurs biens, le respect des lois et leur application effective. En somme, dès le départ, la lutte du M5 RFP a signifié pour notre pays la quête forte de sa refondation, loin du simulacre de la démocratie et des pratiques de corruption, de trafic d'influence, de détournement des fonds et des biens de l'État, avec leur cortège de mensonges d'État couverts par l'impunité totale et absolue. Lorsque le M5 RFP est arrivé à bout du régime de M. Ibrahim Boubacar Keïta, lequel fut à certains égards l'illustration de la déviance de notre système démocratique et par conséquent de la crise de l'État lui-même, la lueur du changement souhaité est apparue, quoique par une voie autre que celle engagée par ceux-là qui ont entrepris la lutte, celle de l'irruption sur la scène politique de l'armée. Celle-ci a mis en place une transition qui a voulu agréger en son sein et autour d'elle une coalition de toutes les forces du pays afin qu'ensemble elles puissent réfléchir aux modalités du changement souhaité. Au départ, cette coalition a cherché et voulu affaiblir le
M5 RFP au motif que notre regroupement n'était pas et ne saurait être le seul acteur du changement, dont cependant, et sans nul conteste, il fut sinon l'unique, du moins le principal moteur. Après 9 mois de gestion et de gouvernance insatisfaisante, le constat a été vite dressé de l'échec de la politique que les autorités de la transition menaient jusqu'alors. Un nouveau gouvernement fut mis en place qui a fait appel au leadership du M5 RFP, dont le président du comité stratégique fut nommé Premier ministre. On pouvait penser que cette occurrence fournirait facilement l'occasion d'amorcer la construction des bases structurelles et fonctionnelles du nouveau Mali, le Mali-Croix. Il n'en fut rien, car très vite, le président du comité stratégique du M5 RFP, devenu Premier ministre, est apparu clairement et nettement comme plus soucieux de son pouvoir personnel que du changement. En effet, il s'est illustré surtout par la division au sein non seulement de son propre mouvement, mais aussi de l'ensemble de la classe politique et voire la division au sein des institutions de la transition. Pour pouvoir permettre à la fois au M5 RFP et au gouvernement de se mobiliser totalement chacun pour la réalisation effective de leurs objectifs propres, certains membres du comité stratégique du M5 RFP ont demandé à ceux désormais en fonction au gouvernement d'accepter d'être remplacés contre toute attente. Sous la direction de son président, le comité stratégique, dans un refus avéré du débat, a choisi de diviser en clans ses propres membres. Conscient des dangers que cette situation recèle pour la réalisation des objectifs de la lutte, dont le M5 RFP est l'emblème, il est très clairement apparu que le comité stratégique doit poursuivre son existence et échapper au culte de la personnalité de son président, qui ne songe qu'à se faire applaudir au coin des rues. La transition étant l'affaire de nous tous, elle ne doit pas pâtir des conséquences d'un tel comportement. Pour cette raison, nous ne reconnaissons plus l'autorité du comité stratégique du M5 RFP dirigé par Choguel Kokala Maïga. Nous ne reconnaissons plus son autorité. Il ne s'exprimera plus en notre nom. C'est pourquoi nous avons pris la décision de mettre en place un nouveau comité stratégique véritablement dédié à notre Mali-Croix. Ce comité sera le creuset de tous les espoirs du changement attendu par notre peuple, les Maliens, jeunes et moins jeunes, qui se sont donné la main pour y parvenir. Il va désormais s'appeler Comité stratégique M5 Mali-Croix. Et il faudra apprendre à compter avec, parce que c'est cela le flambeau de la lutte. Le M5 Mali-Croix entend pleinement jouer et revendiquer son rôle d'acteur de la refondation du Mali à travers la structuration et la conduite de politiques publiques traduisant les vertus de la bonne gouvernance. Il apporte son soutien aux actions de la transition menées à cet effet. Il appelle au rassemblement de toutes les Maliennes, de tous les Maliens pour retrouver la confiance en nous-mêmes et pour reconstruire l'espoir de lendemain meilleur pour nous tous, les femmes et les hommes, les jeunes et les moins jeunes. Il est important à ce niveau de rappeler de façon succincte les raisons qui ont conduit
à la décision de mettre sur pied un autre comité stratégique différent de celui qui n'était plus devenu que l'ombre de lui-même. Les griefs qui la fondent ont fait l'objet d'une lettre que nous avons soumise à l'examen du comité stratégique, lequel jusqu'à ce jour n'a encore daigné y apporter une suite. Cette lettre, entre autres choses, a demandé au président du comité stratégique et à tous les autres membres de cette instance appelés à exercer des fonctions au sein du gouvernement et dans les cabinets ministériels de se consacrer à leur nouvelle mission et d'accepter qu'ils soient remplacés par d'autres militants du M5-RFP. Cette proposition n'a pas accueilli les faveurs des personnes concernées qui y ont opposé un refus catégorique. Le président du comité stratégique devenu Premier ministre et les autres membres du comité stratégique exerçant des fonctions au sein du gouvernement et des cabinets ministériels ont refusé de démissionner de leurs fonctions au nom de ce comité, parce qu'entre-temps, ils sont devenus des ogres du pouvoir. La proposition visait à permettre que les personnes appelées au gouvernement puissent être plus disponibles pour leurs nouvelles fonctions et puissent mieux se consacrer aux missions qui en découlent. De la même manière, le comité stratégique du M5-RFP, toujours sur la base de cette proposition, aurait continué à fonctionner dans la pleine capacité de ses moyens pour apporter un soutien plus efficace et plus efficient à l'action du gouvernement confiée à son leadership. Très vite, on assista à la transformation du comité stratégique du M5-RFP initial. Il ne reflétait plus les entités qui y siégeaient. En effet, certains de ses membres appelés au gouvernement et dans les cabinets ministériels se sont coupés de leur base, où pendant 9 mois, ils y ont mis les pieds, notamment pour y faire le compte-rendu des travaux de cette instance. Par ailleurs, avant même que le M5-RFP ne prenne la tête du gouvernement, le comité stratégique avait demandé à M. Mokhtar Ouane, alors Premier ministre, de mettre en place un cadre de concertation entre ces derniers et lui pour examiner les orientations et les décisions importantes susceptibles d'apporter le changement dans la gestion du pays. En son temps, c'est le président du comité stratégique, M. Shogel Kokala Maïga, alors qu'il n'était pas encore Premier ministre, qui a porté cette requête à la connaissance des autorités de la transition. Devenu lui-même Premier ministre, contre toute attente, il a refusé d'y répondre favorablement. Il faut également rappeler plusieurs autres griefs qui ont fait l'objet de la lettre ci-devant évoquée et auxquels aucune suite n'a été réservée. Ainsi, l'abandon de la prise de décision par consensus des entités membres du M5-RFP au profit d'une prise de décision sur la base de la majorité mécanique et factice des membres d'un comité stratégique devenu l'ombre de lui-même, des membres dont certains étaient en rupture de banc avec les entités qu'ils étaient censés représenter. La suspension et l'exclusion par un abus manifeste de pouvoir de certains membres du comité stratégique sans concertation préalable aucune des entités qui les ont désignés pour les représenter. Le maintien de cette décision, malgré que certaines des entités concernées aient informé le comité stratégique par courrier que les représentants en question bénéficiaient toujours de leur confiance et pouvaient par conséquent rester membres du comité stratégique. Ceci constitue visiblement une rupture de la règle selon laquelle les membres du comité stratégique doivent être uniquement désignés par leur entité respective. Le refus, quand cela n'arrange pas le Premier ministre, de laisser siéger au sein du comité stratégique de nouveaux membres désignés par leur entité en remplacement d'anciens représentants en rupture de banc avec elle. Le refus d'examiner plusieurs lettres et plusieurs préoccupations des entités et dirigeants du M5-RFP siégeant au sein du comité stratégique. Vous vous doutez bien qu'une telle situation ne pouvait rester sans conséquence aucune. La conséquence la plus emblématique a été et demeure la division du comité stratégique en clans et en factions qui ne parlent plus le même langage.
Il suffit de rappeler à cet égard l'indexation par le Premier ministre des membres du comité stratégique issu du mouvement démocratique de mars 1991 comme étant les auteurs de tous les malheurs du Mali. Les attaques violentes permanentes des dirigeants de ce mouvement démocratique par des activistes se déclarant eux-mêmes être à la solde du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ainsi, l'exemple de certains jeunes nommés comme chargés de mission à la primature et dans les ministères gérés par le M5 RFP qui sont allés jusqu'à traiter les dirigeants du mouvement démocratique, je cite, de chiens enragés et de racailles. Je cite encore, ils ont agressé physiquement un membre du comité stratégique au cours d'une réunion présidée par le Premier ministre qui n'a dit mot, gardant ainsi étonnamment un silence complice. L'organisation d'une scission factice de EMK et la tentative de division des autres entités exprimant des désaccords avec le Premier ministre. La gestion solitaire ou clanique de la transition par le Premier ministre est devenue très clivante et contraire à l'esprit du M5 RFP de rassembler toutes les forces vives du Mali. La prise des décisions majeures de la transition ne faisait l'objet d'aucune concertation préalable avec le comité stratégique du M5 RFP, ce qui aurait dû être le cas pour une réussite de la transition. Au mieux, seules les personnes proches du Premier ministre étaient informées à l'avance. Les rencontres régulières du Premier ministre avec les seuls membres du comité stratégique qui lui étaient acquis à la primature. Et enfin, l'indexation comme apatride de tous ceux qui, du M5 RFP ou non, émettent le moindre avis contraire sur l'action du gouvernement. Il résulte de l'ensemble des griefs non exhaustifs qui viennent d'être évoqués un climat pesant et lourd de démotivation des militants et sympathisants du M5 RFP. Les militants du M5 RFP et le peuple malien sont profondément déçus de la poursuite des mauvaises pratiques de gouvernance. Au fil, la rectification de la transition voulue par le Premier ministre a manifestement échoué. Finalement, cette rectification est devenue la rectification nécessaire du comité stratégique lui-même. Il a échoué à rectifier la transition. Nous allons rectifier le comité stratégique pour l'en extirper. Un sursaut patriotique s'impose. Le temps est au rassemblement de nous tous, de tous les Maliens, de toutes les forces vives du Mali, et non à la division. Le Mali recèle de cadres venant de toutes ces formations politiques, de cadres intègres venant de toutes ces formations politiques. Il est temps qu'on se donne la main et qu'on regarde notre pays avec un regard autre que celui de ceux qui sont à la conquête de pouvoir personnel. Il nous faut refonder le Mali, et c'était déjà ça l'esprit initial du M5 RFP. C'est à ce prix que le sacrifice de toutes les victimes de notre combat, qui ont sacrifié leur vie, qui sont tombés sur le champ d'honneur, qui ont été blessés et handicapés dans leur chair, parfois à vie, c'est donc à ce prix que ce sacrifice aura un sens. Le nouveau comité stratégique du M5 RFP Malikoura entend faire de celui-ci non seulement une force politique efficace de veille, de soutien, de critique, de proposition et de participation à la gestion du pays, mais aussi une force politique majeure dans la gouvernance de l'après-transition, parce que la transition
va finir, il faut être là afin que le Malikois, fondé sur une gouvernance vertueuse de justice et de solidarité, soit une réalité. Ce n'est pas la transition qui nous le donnera. La transition devait servir à en tracer la voie. Quelle que soit son issue, nous allons vers le Malikois et c'est notre destin d'y aller. La nouvelle direction du M5 RFP est prête à conclure des partenariats avec toutes les forces vives de la nation qui partagent ce positionnement et qui sont prêtes à agir pour la réussite de la transition, qui sont prêtes à réussir pour que le Malikois devienne une réalité. La transition et ses préoccupations ne doivent pas se limiter qu'aux seules élections. En divisant le M5 RFP et son comité stratégique, en instaurant une gestion clanique et clivante de l'État, le Premier ministre a fait le jeu de ceux qui sont opposés à la réussite de la transition de réussite et à la refondation du Mali. Car c'est cela, c'est ce comité stratégique que nous quittons qui s'est opposé à la réussite de la transition. L'heure est venue d'y mettre un terme et de taire définitivement la divergence d'opinion sur le rôle que le M5 RFP devrait jouer pendant et après la transition. Autrement dit, le M5 doit cesser d'être une caisse de résonance au service du destin personnel de son président et devenir un acteur majeur d'une transition de rupture avec les mauvaises pratiques pour permettre la refondation souhaitée du Mali. Aussi, pour y parvenir, nous lançons un appel vibrant au rassemblement de tous ceux, de toutes celles qui se sont battus et continuent de se battre pour l'avènement du Malikois. J'ai été long. Je vous remercie pour votre attention et l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à nous. Merci beaucoup.